Alors comme vous avez pu remarquer en jouant donc au tank dans un labyrinthe, vous avez ici un canon par défaut qui tire des balles. Et lorsqu'on va sélectionner, enfin lorsqu'on va rencontrer cet objet, qui est donc un objet symbolique du lance-roquette, eh bien il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer en même temps. On va baisser un petit peu le son. Hop. On a à la fois notre canon qui est devenu un canon en forme de mitraillette à camembert des années 30 Al Capone là. On va pouvoir tirer des roquettes alors qu'avant on tirait des balles. On en tire 2, 3, 4 et 5. Ces roquettes peuvent détruire les murs, ce que ne font pas les balles. Et on voit sur la minimap en haut à gauche un point bleu qui est notre lance-roquette symbolique qu'on va pouvoir aller chercher de nouveau et qui réapparaît donc à un autre point du labyrinthe. Je vais essayer de l'attraper de nouveau. Tac. Et il est apparu de nouveau à un autre point du labyrinthe. Donc cette fois-ci c'est en haut à droite. Donc il apparaît à différents endroits au hasard dans le décor. On va voir donc comment mettre en place un ensemble de programmes, un système de programmes qui permettent d'obtenir ce résultat dans le jeu. Donc on a ici le système représenté en diagramme de façon un peu cartoon, mais bon voilà, qui a au moins le mérite d'être clair. On a d'abord en jaune nos trois objets qui vont rentrer en jeu dans ce système. Le char, tout d'abord, l'objet symbolique du lance-roquette et l'empty qui est parenté au bout du canon du char et qui fait, comme on a vu dans la vidéo précédente, apparaître les objets de façon à tirer des projectiles dans le jeu. Tous ces programmes se déclenchent sur une condition qui est la collision entre le char et cet objet symbolique. Tant qu'il n'y a pas cette collision, tout cela ne se met pas en jeu, ne s'exécute pas, ni ce programme-là. Rien ne s'exécute tant qu'il n'y a pas de collision entre les deux. Au moment où a lieu cette collision, on va avoir tout un ensemble d'actions qui vont générer notre système de roquettes. Donc la réapparition du lance-roquette, qu'on verra après puisque c'est un petit peu annexe, on a d'abord ce système du char. Lorsque le char touche le lance-roquette symbolique, il va basculer une de ses propriétés. Chacun des objets a des propriétés qui lui sont propres. Donc on va les voir, on va les retrouver ici. Voilà, ce sont les propriétés qu'on a donc dans le Logic Editor. Je rappelle qui est donc le module de logique en Python avec ou sans Python, puisqu'on peut aussi faire des choses uniquement avec les briques logiques de Blender. Donc on a ici des propriétés qui sont associées à nos objets. Si je sélectionne notre tank, il a lui-même des propriétés. Propriété else pour la santé, mitraillette qui est donc une propriété qui nous intéresse ici pour notre système, et player qui nous intéresse aussi pour notre système. Chaque objet a des propriétés. Le lance-roquette symbolique a une propriété lance-roquette et l'empty a une propriété roquette. Donc on va retrouver ces propriétés ici, lance-roquette pour le lance-roquette symbolique et propriété roquette pour notre empty. Ce sont des propriétés pour la mitraillette qui est une propriété reliée au char et roquette qui est une propriété reliée à l'empty. Ce sont des propriétés booléennes. Donc booléen c'est 1 ou 0, oui ou non, vrai ou faux, true ou false, allumé ou éteint. Lorsqu'il y a cette collision, notre propriété mitraillette qui est liée au char, qui est naturellement sur off, va basculer en on de façon à déclencher tout le circuit qui nous amène des roquettes et laisser de côté le circuit, le tir par défaut de tir de balle. Ce programme-là, on le retrouve dans la fenêtre de texte, donc la fenêtre d'édition des scripts, qui est ici, donc le texte editor. Et on a ici, en cliquant sur le petit icône bloc-notes à côté du nom du programme,
l'ensemble des programmes qui sont reliés à nos objets au sein du jeu. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on prend ce programme, ce diagramme, on a ici basculé notre propriété mitraillette. Ça va activer, donc c'est activé par un programme qui s'appelle rockbool.python, et ce programme va basculer en true notre propriété mitraillette et envoyer un message à l'empty qui pourra donc ensuite faire de même. Voilà, donc ça se passe en brique logique. Là, j'ai pas créé de programme pour faire ça, mais ce message est donc envoyé à l'empty. Ça, c'est le programme A. Le programme B, qui est rockvisible.py, il rend visible le canon lance-roquette et invisible le canon par défaut. C'est ce qu'on a vu en jeu tout à l'heure. Donc ça, c'est le programme B. L'empty a reçu son message, sa propriété booléenne passe en true, du coup il va pouvoir activer ces deux programmes à lui qui sont le rock charger. Une fois passé en true, il ajoute 5 roquettes, voilà, qu'on a tiré, qu'on a vu tout à l'heure, et il va avoir il y a un autre petit programme, c'est balle ou roquette, qui envoie des roquettes à la place des balles. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il ajoute des balles qui sont donc perpétuellement en mouvement, on a vu ça dans la vidéo précédente, donc il va tirer des roquettes à la place des balles, mais en même temps il a un petit compteur dans une de ses propriétés qui dit tu as 5 roquettes, et on va décompter ces 5 roquettes. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a décompté ces 5 roquettes, eh bien ce même programme, qui est donc le programme Rock Charger, va rebasculer en faux, en false, la propriété roquette, et va rebasculer en false la propriété mitraillette, de façon à ramener notre char et notre empty à son état par défaut, qui est celui de tirer des balles, et donc de ne pas pouvoir détruire des murs. C'est un peu le principe du jeu, comme ça les deux adversaires se battent pour être le plus rapide sur le lance-roquette, détruire des murs, et donc évoluer plus vite dans le labyrinthe pour détruire plus vite son adversaire. Donc là, la boucle, elle se déroule comme ça. On a une collision, on bascule notre propriété booléenne. Pour le coup, on voit le lance-roquette et non plus le canon par défaut. L'empty qui reçoit le message comme quoi on est basculé en trou pour les roquettes va lui-même basculer sa propriété, ce qui a pour effet de valider deux programmes. Un qui ajoute 5 roquettes et l'autre qui dit on tire des roquettes et non plus des balles. Lorsque les 5 roquettes sont vides, on rebascule tout en false et on revient sur un tir de balle normal. Pour la collision, pour le lance-roquette symbolique, on a un dernier programme de réapparition, donc respawn, qui est le rockrespawn.py en Python. L'objet lance-roquette réapparaît à un endroit au hasard à chaque collision avec le tank. Donc on détaillera ce programme-là à la fin en annexe. Donc on a ici notre char qui va donc rentrer en collision, voilà, avec un objet qui a une propriété lance-roquette. C'est comme ça que les objets se détectent entre eux. Ils ne se détectent pas par leur nom, ils se détectent par leur propriété. Donc c'est pas le char qui rentre en collision avec l'objet mitraillette objet là. Alors mitraillette, ça revient assez souvent parce qu'au début je voulais faire une mitraillette et c'est devenu un lance-roquette. Donc bon, ça revient assez souvent, mais c'est bien lance-roquette. C'est pas l'objet qui détecte l'autre, c'est un objet qui détecte la propriété d'un autre. Voilà, donc lui il a bien une propriété lance-roquette qu'on voit ici. Voilà, lance-roquette. Peu importe la nature de cette propriété, là c'est juste le nom qui nous importe. Il a une propriété lance-roquette, donc notre char détecte un objet qui a une propriété lance-roquette. Il va donc pouvoir mettre en action le programme rockbool. On va grossir un petit peu. Voilà, lance-roquette ici, il est relié avec un always, voilà. Il est relié à rockbool. Rockbool qu'on a donc ici dans notre liste. Rockbool est très simple, c'est celui qui doit faire basculer notre propriété mitraillette, qui est donc une propriété booléenne qui n'a pas été cliquée ici. Si c'est cliqué ici, on la passe en vrai. Si ça n'est pas cliqué, elle est fausse. Donc ça, c'est la valeur de départ qu'on lui donne. Là, elle est fausse. Import BGE, je vais rentrer ma bibliothèque. Def main, je vais donc avoir un programme principal.
count et own sont deux variables quasi obligatoires qui permettent en fait de nommer notre objet propre comme étant celui qui est le getCourrentController. Donc ça, ce sont justement les API, c'est-à-dire les sous-programmes qui sont déjà rentrés dans les bibliothèques. Là, la bibliothèque BGE, c'est donc la bibliothèque en Python qui a tous les sous-programmes liés donc à l'utilisation, au moteur de jeu Blender. getCourrentController, c'est tout simplement votre objet lui-même. Own, c'est le compte owner, c'est celui qui possède l'objet. L'objet, c'est tout simplement cet objet auquel on applique des programmes. Voilà, c'est-à-dire que là, ça c'est pour vraiment bien dire que toutes ces instructions vont avoir lieu sur l'objet auquel on a assigné le programme. Deux variables, mitraillette et roquette, donc ça c'est des variables qu'on a créées. Compte.sensors, donc c'est comme on a vu depuis le début dans la pile des senseurs, voilà, le senseur mitraillette. Donc le senseur qui possède ce nom-là, on va le nommer dans nos instructions sous la variable mitraillette. Même chose pour roquette, à la différence que là c'est un actuateur. Et là c'est tout simple. Si mitraillette date positive, donc notre senseur mitraillette, on voit bien que c'est la collision avec l'objet qui a une propriété lance-roquette, donc notre objet qui est ici. Si ce senseur-là est positif, own mitraillette, donc là attention, own quelque chose, c'est une propriété. Voilà. Quand on s'est nommé comme ça dans le programme, c'est une propriété. Own mitraillette, donc notre propriété ici, égale true. Voilà. Count activate rocket, donc là, on voit bien que lance roquette sur rockbool sur notre actuateur qui a un message roquette, on envoie un message à l'empty 2. Empty 2, il est là. Donc là, on a bien fait ce qu'on voyait dans le diagramme, une collision. On a basculé notre propriété mitraillette en on et, par les briques logiques, on a envoyé un message à l'empty. Voilà. Donc ce message qu'on envoie à l'empty, il y avait donc un autre programme, on va voir celui-là rapidement, le programme B qui est rockVisible, qui rend visible le canon lance-roquette et invisible le canon par défaut. Celui-là, il est lié à aucune condition, puisque sa seule condition, c'est le basculement de la propriété mitraillette. On va le retrouver ici. Hop. Donc c'est bien sur notre char que ça se passe. On a le rockVisible. Lui, il est juste relié à un always. Voilà, pour que ça ait tout le temps lieu. Mais il n'a pas d'autres conditions d'autres senseurs, puisque, on va le voir directement ici, ce programme, lui, sa condition, c'est bien ça, c'est if own, donc own une fois de plus. Quand on a own quelque chose derrière, entre crochets et entre je sais plus comment ça s'appelle, voilà, quote, comme ça, double quote, c'est la propriété de l'objet en question, de mon propre objet, voilà, own, qu'on retrouve ici dans les variables obligatoires, est égal à true, alors, mitraillette, donc qui est là le nom d'un objet. Alors c'est vrai que je reviens souvent avec les mitraillettes, donc ça peut paraître un peu confus, mais bon, tant que tout est bien nommé ici, il n'y a pas de problème. Mitraillette, c'est l'objet de la scène, donc c'est pour ça que là aussi dans les variables de départ on a mis scène égale BGE getCourrent scène, parce que justement on va appeler des objets qui sont dans la scène, donc il faut savoir ce que c'est, et bien c'est la scène actuelle, c'est la scène dans laquelle on se trouve. Donc mitraillette, that_scene_object, scène.object, mitraillette, donc il y a bien ma mitraillette ici, et là canon, pas même chose. Donc si ma propriété own mitraillette est égale à true, et donc passer vrai, alors mitraillette setVisible 1, donc ça c'est vraiment la méthode qui permet setVisible d'afficher ou non des objets. SetVisible 1, donc on met 1 parce que c'est pareil, c'est 1 ou 0, allumé ou éteint, et canon setVisible 0. Si mitraillette est true, on voit la mitraillette, celle-ci, voilà, et on voit pas le canon. Sinon, évidemment, la mitraillette setVisible 0, on ne la voit plus, et canon setVisible 1, là on le voit. Voilà, donc ça c'est le programme qui se trouve ici, qui est donc le programme B, voilà, rockVisible.py, qui est finalement très simple. On envoie notre message à notre empty, donc l'empty il va basculer, lui, sa propriété roquette. On va voir ça ensemble. Ici on a notre empty, qui est l'empty 2. Alors lui il a reçu un message qui est donc le message roquette. On peut revenir là rapidement, on le voit ici, dans rockbool, notre programme de tout à l'heure.
on terminait par un message à envoyer A en petit 2, parce qu'on peut envoyer à n'importe qui les messages, mais là c'est A en petit 2. On envoie le message requête. Lui reçoit en petit 2 le message requête. Et donc c'est une des conditions pour, on va rester là pour voir, voilà, end, qu'est-ce qu'il fait? Property, toggle, requête. Sa propre propriété, donc là c'est pour ça que on fait ça en brique logique, il va basculer sa propre propriété avec des briques logiques. Donc il a lui-même sa propriété requête, qui est un booléen, pareil, alternatif, 1 ou 0, qui est en false. Et donc parce qu'il a reçu donc le message requête, eh bien il fait tout simplement un toggle, une bascule de sa propriété requête. On ne peut pas faire plus simple. Une fois que ça c'est fait, bah du coup ça va activer son autre programme. Donc le programme qu'on a ici, bal ou rock.python, envoie des requêtes à la place des balles. Donc c'est le programme D qui se trouve là, voilà. Bon, on va regarder rapidement ce programme-là. Bal ou rock. Très simple également. Lui, il a deux conditions, ce programme. Il a un always. Il a une touche de tir. Il faut également que ça se passe quand on tire. Donc ça, on avait vu ça dans la vidéo précédente. Tir, qui est donc ici la touche espace, la barre espace. Et il a, comme dernière condition, on voit ici, own rocket, mais comme on vient de le voir, qui a été déjà géré, enfin qui a été basculé, pardon, par le message reçu par l'objet tank. Donc on a notre requête qui est passée en trou, on a ici notre touche de tir, on importe la bibliothèque, nos variables, les variables qu'on a créées, donc le senseur tir qu'on vient de voir, qui est le clavier, la touche clavier, ball, qui est donc l'actuateur ball. Donc on ajoute un objet, ça on a vu ça donc dans la vidéo précédente sur comment faire du tir. On ajoute l'objet ball, ou sinon on ajoute l'objet roquette. Et puis pour plus de réalisme, eh ben, on a un son ball, ou le son roquette, qui est un son de missile Scud. Et puis voilà, très simplement, on a déclaré nos variables, donc voilà, les actuateurs balles et roquettes, les actuateurs de son de balles et son de roquettes, et le senseur, la barre espace, le tir. Si le tir est positif, si onRocket, toujours pareil, notre propriété roquette est fausse, can't-deactivate rocket sound, donc je désactive la roquette, je désactive le son de roquette, et can't-activate ball sound, j'active la balle, j'active le son de la balle. Sinon, donc si roquette n'est pas faux, ça veut dire s'il est vrai. Si le tir est positif, et si roquette else, donc sinon si c'est vrai, alors j'active la roquette, j'active le son de la roquette, et je désactive les deux autres. Voilà, tout simplement. Donc là, on a bien avancé dans notre diagramme, on rend visible notre lance-roquette, on a prévenu notre empty qui a basculé sa propre propriété et qui va donc maintenant choisir les balles, les roquettes et non plus les balles, et il nous reste donc ce programme, le programme C, qui est le rock charger, voilà, qui va donner une limite à cette attribution de roquette. Propriété roquette est true, ajout de 5 roquettes, chargeur vide, rebascule tout en false. Alors ça, on va voir ça. On a ici le rock charger. Donc lui, le rock charger, il a deux conditions. Il a une condition, pardon, c'est le tir uniquement, et un always de la même manière. Et ce rock charger, il a un actuateur qui est mitraillette false, un message qu'il envoie à player. Alors ce programme-là, import de bibliothèque, le programme, les variables qu'on a créées, donc le tir consensus tir, donc là c'est notre touche clavier, et mitraillette false, cet actuateur, cet actionneur de message qu'on a vu à l'instant. If own rocket est égal à true, donc si ma propriété de roquette
est vrai, donc ce qui se passe dans le cadre de notre collision entre le tank et le lance-roquette symbolique, si ma condition roquette est vraie, si le tir est positif, own charger moins égale 1, alors là vous voyez, on a paramétré, on a assigné d'emblée 5. Alors, chargeur, c'est un integer, on a différents types de propriétés. Donc là, c'est un entier, puisque c'est pas un nombre à virgule, c'est pas des caractères, c'est pas un chronomètre, c'est pas un booléen. On a mis 5. Bon, très bien. On a nos 5 cartouches qui sont là dès le début. If own rocket est égal à true, if tir date positive, own chargeur, donc ma propriété chargeur, moins est égal à 1. Enfin, moins égale 1, ce qui veut dire on retire 1 en fait. Donc de 5, on passera à 4 quand on va tirer, puis quand on va tirer de 4 à 3, puis de 3 à 2, puis de 2 à 1, puis de 1 à 0. If own charger, ici, est inférieur ou égal à 0, alors, et là on retrouve ce qu'on voulait tout à l'heure, own rocket, ma propriété rocket, égale false, donc je la repasse en faux, voilà, une fois que j'ai vidé mon chargeur de 5, je repasse ma propriété en faux, ce qui fait que je ne tirerai plus des roquettes mais bien des balles, et own activate mitraillette false, qui est donc le message qu'on a vu tout à l'heure. On envoie un player false, et du coup, ça lui rebasculera sa propriété en off. Et je réassigne, puisque j'ai dépensé mes 5, je réassigne 5 à own charger, à ma propriété chargeur. On peut voir, pour terminer la boucle sur notre tank, lorsqu'il reçoit ce message false, eh bien, il va tout simplement basculer sa propriété de mitraillette. Vu que la propriété était en true, en la basculant, on la passe en false. Donc la boucle est bouclée. À la collision, on a bien fait l'ensemble de nos opérations jusqu'à ce que le chargeur soit vide. Et puisque là on repasse en false, eh bien on va de nouveau remettre notre canon en visible et notre lance-roquette invisible. On va regarder rapidement le dernier programme qui est donc le rockrespawn.python. On va sélectionner notre lance-roquette, objet symbolique qui nous permet simplement de changer d'arme et qui lui-même est voué à disparaître à chaque fois. Donc d'ailleurs ça on peut le voir ici. Lorsque notre objet qui est ici est sélectionné, alors bon, tout d'abord dans le décor, on a 1, 2, 3, 4 et 5 empties. Voilà, des empties qui sont disposés aux 4 points, aux 4 angles et au centre de notre décor, de notre labyrinthe. Ces empties, on va les retrouver dans le programme. Rockrespawn. Alors ce programme Rockrespawn, il a d'entrée de jeu une bibliothèque qu'on ne retrouve pas partout, qui est le random. On importe la bibliothèque random. Donc c'est un ensemble de calculs de mathématiques qui permet de simuler un hasard. Donc nos variables, on a notre propre objet, on a notre propre contrôleur, on a notre propre scène, enfin notre scène courante, pardon, notre objet, etc. Enfin l'objet, notre propre objet, pardon. Et on a ces 5 objets, donc c'est pour ça qu'on appelle la scène ici. Donc on met sous la variable scène, pardon, cette méthode qui est le bge.logic.getCurrentScene, puisque justement dans la scène, donc dans la scène courante, on va appeler des objets qui sont 1, 2, 3, 4, 5, qui sont donc les 5, vous voyez ici, tout par exemple, voilà, ici le for, qui sont donc les 5 empties que je vous montrais tout à l'heure. Ces 5 objets, on va les stocker sous les variables 1, 2, 3, 4, 5, pour plus de simplicité, et player, c'est le sensor player. Alors, hop, je suis un peu loin. C'est le sensor player. Le sensor player, c'est quoi? C'est, comme tout à l'heure, lorsqu'on a une collision entre le tank et notre objet lance-roquette symbolique,
eh bien, notre tank doit être en collision, on a vu ça, hein, dès le début, il doit être en collision avec un objet, cet objet-là, qui est donc détenteur de la propriété lance-roquette. Voilà, donc il détecte la collision parce qu'il touche un objet qui a la propriété lance-roquette. Et bien de la même manière, notre lance-roquette doit lui détecter la collision avec un objet qui a la propriété player. Voilà, donc on a ici notre premier char qui a la propriété player, mais ça marche aussi pour le second évidemment, qui a lui aussi la propriété player. Voilà. Lorsque il est en collision avec le player, eh ben, il a rempli sa condition, il va activer les instructions qu'on a dans le programme de rock respawn. If player date positive, respawn list, donc là on crée une variable dans laquelle on va stocker une liste 1, 2, 3, 4, 5 qui sont nos 5 objets qu'on a vus tout à l'heure. Donc variable respawn list, mes 5 objets, ma liste de 5 objets. Choice, variable choice, égale random date choice. Donc ici c'est une méthode, et avec l'attribut respawn list, ici on a donc appelé dans le random, la bibliothèque random, une méthode qui est le choice, et le choice, dans la fonction, pardon, c'est pas la bibliothèque, c'est la fonction random, on a la méthode choice qui va donc générer un tirage au sort, qui va donner les chiffres les uns après les autres très rapidement, qui va en extraire un à un moment précis, et donc qui va générer comme ça, qui va simuler le hasard, on a attribué ici respawn list, qui est donc cette liste de 5. Donc ici choice, c'est une variable qui va extraire un numéro, enfin qui va extraire une donnée parmi les 5 qui sont là. Own that world position, donc là c'est très clair finalement, c'est très limpide. C'est juste de l'anglais en fait. Hein. Own that world position, c'est ma position dans le monde et la position de choice. Donc c'est-à-dire que la position de choice, je vais me téléporter entre guillemets à la position de choice. Choice, c'est l'objet qu'on a pris dans respawn list. Respawn list, c'est un des 5. Donc, si player date positive, une fois que j'ai été touché par l'un des deux tanks et de sa propriété player, eh bien, je suis à travers ce programme et donc ma liste des 5, on en choisit un au hasard et je vais copier sa position. Et bien à ce moment-là, je me téléporte au hasard dans un des 5 points du labyrinthe. Voilà, donc un système qui est quand même qui a un petit peu de complexité, même s'il n'y a pas beaucoup de programmes. Je vous engage à aller regarder un peu plus dans le détail sur le site dont vous trouverez l'adresse dans la description. Voilà, blendav.free.fr. Et je vous dis à plus tard.